ressemble à un poisson humain. Enfin, c'est bizarre, mais j'ai une tête ronde et ma tête ressemble à un poisson. Et je sens le vent. Ok, donc tu es face à la mer. Et tu es un poisson humanoïde en quelque sorte. Ok. Et quel est ton état d'esprit? Confiance, c'est comme si je m'apprêtais à faire quelque chose. Je sens que je rentre dans l'eau. Ok, alors vas-y, rentre dans l'eau. Dis-moi ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bataille. Ok. Quel genre de bataille, dis-moi? Il y a des missiles, il y a des sous-marins. Est-ce que tu parles de sous-marins humains? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Enfin, je pense pas. Ok. Mais c'est un peu comme si j'étais en panique. Et tu es en panique? Et oui, si c'est la guerre et que c'est un petit peu la bataille sous la mer, je comprends que tu puisses te sentir paniqué. Je sais pas qui se bat, en fait. Ok. Je sais pas de quel camp je suis parce que, en fait, c'est nouveau et ça vient d'éclater, en fait, donc je sais pas qui se bat, où est ma famille. Très très bien. Je sais pas où je dois aller, je nage vite dans tous les sens, mais... Alors ce que je te propose... Après, je mets la tête hors de l'eau et c'est comme si c'était un moment important pour moi parce que du coup, à ce moment-là, je reçois comme un message d'un de mes guides qui me dit que, je te dis les premières choses, qui me dit qu'un de mes frères est en train de mourir à cause du feu dans un sous-marin et du coup, je pars à sa rescousse et je crois que j'arrive à le sauver, je suis pas sûr. Ok. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse juste un petit retour dans le temps, qu'on a juste avant cette bataille? Oui. Ok, alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras juste avant cette bataille. Ça y là est. où il y a des informations importantes, ok, dis-moi. Du coup, en fait, je suis avec ma famille et c'est vraiment, en fait, je comprends, je crois. En fait, c'est comme si, c'est très bizarre, mais en fait, cette espèce-là équivaut à l'espèce humaine, mais en version marine. Donc, on a vraiment presque le même mode de vie. Voilà, là, je me vois vraiment avec ma famille. Enfin, on a un peu les mêmes valeurs et on fonctionne un peu de la même manière. Enfin, du moins, je vois comme un schéma et une ligne qui, celle des humains et celle de cette espèce-là, se dirige vers le même destin en quelque sorte. Donc, voilà. Du coup, je me vois avec ma famille dans une sorte de gros coquillage assez rigolo, on dirait comme dans les dessins animés. Et voilà, ma vie est assez parfaite en fait. Ta vie est assez parfaite, c'est ça? Oui, à ce moment-là, oui. Ouais. Dis-moi, t'as des enfants? Non, je suis jeune, j'ai 14 ans. Ok, 14 ans du coup, comme en âge humain? Oui. Ok. Ouais, c'est vraiment en fait la même temporalité pour le coup. Ok. Ce que tu veux dire, est-ce que on est en train de vivre dans le même espace-temps? Du coup, oui, mais en même temps, on n'est pas dans la même dimension, j'ai l'impression. C'est le truc qui est étrange, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils sont, si, ils sont sur Terre en ce moment. Mais du coup, là, actuellement, moi, j'ai pas 14 ans, c'était dans le passé, du coup. Oui, j'avais bien compris. Est-ce que tu me confirmes que tu vis bien, toi et ton peuple, sur Terre? Oui. Ok. Dans une autre dimension? Oui. Je sais pas si c'est assez étrange. Est-ce que vous pouvez reposer la question? Est-ce que tu vis dans une autre dimension, un univers parallèle au nôtre? Ah, c'est ça, un univers parallèle. C'est vraiment un univers parallèle de la Terre, en fait. Ok. Mais donc, tu vis aussi sur la Terre et... Oui, je vis sur Terre. Ok. Est-ce que tu as un nom, un prénom par lequel tu aimerais que je t'appelle? Non. Ok. Et le nom de ton peuple? Ok. Non. C'est pas grave. Il y a du mal à canaliser les noms. Très bien, c'est pas grave. Mais du coup, je suis vraiment reconnaissant, j'ai envie de vous serrer la main,
Du coup, je vais pas le faire, mais c'est vraiment l'envie que ça me fait. C'est que j'ai envie de serrer la main, et c'est comme non, c'est pas la première fois qu'on rencontre des humains. Mais voilà, j'ai vraiment envie de serrer la main, c'est vraiment un geste qui correspond, pour le coup, dans nos deux peuples. Et du coup, voilà, je vous serre la main et je suis vraiment content de vous rencontrer. On peut le faire via le canal, si ça vous dit. En fait, ça se fait automatiquement. Ok, de cœur à cœur. Oui. Bien, je vous serre aussi la main. Ah si, en fait, on peut le faire avec le canal, ça peut être bien. Ok. Faut lui prendre la main. Très bien. Eh bien, bonjour, je vous serre la main et je vous remercie d'être là aujourd'hui. Ok, on avait fait un petit flashback dans le temps pour que vous puissiez mieux nous expliquer ce qu'il en était. Est-ce que vous avez davantage d'informations concernant cette bataille à laquelle vous êtes en train d'assister? Est-ce que vous voulez y revenir? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? C'est comme en fait une grande guerre mondiale en fait. Je vois que vous avez aussi ça chez vous. C'est un peu ça en fait. Une guerre entre qui et qui? Ou quoi? Ou autre chose? Entre différents sous-peuples de notre... voilà, en fait, on avait une partie de notre peuple qui voulait plus progresser, plus être dans la matière. Une autre partie plus écologique, j'entends. C'est un peu les rouges et les verts, en fait. Les rouges contre les verts. Ok. Un peu la haine contre on essaie du renouveau et apparemment c'est la haine qui a gagné. Dites-moi, vous avez parlé du peuple. Est-ce que du coup les rouges et les verts sont issus du même peuple ou Oui. Vous êtes un autre? Ok. Oui, même peuple, c'est comme vous en fait. C'est comme les humains qui s'entretuent. Oui. Ouais. Ok. Donc si je comprends bien, vous êtes plutôt au même stade d'évolution entre guillemets, si on peut le dire comme ça, que nous. Oui. Simplement, ça va nous faire réaliser certaines choses et du coup, il y a une partie de notre peuple qui va, pas comme vous faites, qui va vraiment évoluer en ce moment. Et voilà. Ok. Et quand vous dites évoluer, ça veut dire évoluer en quel sens? On va se retrouver dans une autre dimension avec vous, quoi. Avec nous? Oui. Ok, mais expliquez-moi, si vous faites la guerre et que ce sont les rouges qui ont gagné, que c'est la haine qui a gagné, comment est-ce que vous pouvez aller dans nous retrouver dans le même univers que nous et évoluer? J'ai pas vraiment bien compris votre question, mais en fait, même si c'est la haine qui a gagné, on a toujours semé l'espoir et ces graines-là vont germer et donc certains de nos peuples vont pouvoir évoluer vers un nouveau monde, une nouvelle dimension. Et je crois comprendre que c'est comme vous, en fait. Vous êtes aussi destinés, certains humains humaines, à évoluer vers un nouveau monde, et il se trouve que ce monde-là va nous réunir. Ok. Vous me dites si je me trompe, j'essaie vraiment de mieux comprendre. Vous avez donc eu cette guerre, la haine a gagné. Oui. Certaines personnes, certains êtres de votre peuple n'ont cependant pas été dans cette haine et étaient plutôt dans le côté vert. Oui. Et en étant dans le côté vert et en restant dans sa guidance intérieure, vous avez pu évoluer et ouvrir des portes intérieures qui vous ont mené à un autre univers. Exactement, c'est pas parce que la haine gagne que ils nous ont changed his mind. Oui, qui vous ont complètement changé votre état d'esprit. Et on sait ce qu'on voulait quand même, c'est pas parce qu'on a perdu que... Bien sûr, je me trouve du côté des verts. Oui, effectivement, on avait compris. Dites-moi, du coup, est-ce que vous avez réussi à sauver votre frère? Oui. Il se trouve que notre peuple a cependant de très grandes capacités physiques. En termes de combat notamment. Voilà, on est vraiment des monstres en fait au niveau de ce côté-là par rapport à vous. J'ai pas l'impression que vous êtes autant développés. Nous voilà, on a vraiment une musculature puissante, des os en fait qui nous permettent, qui sont très puissants et qui nous permettent de combattre. Oui, nous sommes un peu combat, c'est un peu. Vous entraînez vos jeunes au combat, par exemple? Oui. Ok. En quoi c'est important pour vous de les entraîner au combat? En fait, c'est comme si tout le monde aimait ça. Ça nous permet, pour beaucoup, ça permet d'évoluer, en fait. C'est comme si, je sais pas si vous voulez bien comprendre, mais, il y a des activités chez les humains, par exemple, qui vont élever l'esprit et font qu'ils vibrent et qu'ils rayonnent.
Plus, c'est ça. Plus. Et chez nous, le combat peut faire partie de ces choses-là. Après, c'est pas forcément un combat, enfin voilà, on apprend aussi le combat intérieur, en fait. Ça me fait penser peut-être à quelque chose qu'on a de similaire sur Terre. Ça va être des pratiques qui sont originaires du Japon, de Chine, des arts martiaux qui permettent le contrôle de soi. Oui. Et c'est vraiment une sagesse et une spiritualité particulière. C'est ça que vous faites un peu. Oui, complètement. Je sais pas, j'ai l'exemple dans la bibliothèque de Gawain de Doctor Strange. Je sais pas si vous connaissez ce film, en tout cas au pire il vous expliquera. Ouais. Mais voilà, en fait, à l'aide de mouvements précis, de connexion, qu'elles soient intérieures et extérieures, on arrive à créer des portails, créer des boucliers, créer des choses comme ça, en fait. Waouh, ok. Oui. Ça a l'air génial. Oui. C'est passionnant de pouvoir lier intérieur et extérieur. Mm-hmm. Comment les humains pourraient faire ça? Enfin, nous, on en est loin, je crois. Oui, mais vous êtes très liés à la matière, pas à la matière physique, aux différents éléments, en fait, c'est ça. Aux éléments eau, terre, feu. Oui, oui. Vous êtes assez liés. J'ai l'impression que oui, chaque humain est né avec un peu un élément prédominant et amené à l'exploiter, en fait. Gawain est de quel élément, par exemple? Terre. De terre, ok. Et vous, de feu, plutôt. Ok. Je sens, après, je suis pas la voix de la raison, puis je vois qu'il existe aussi, qu'on peut avoir deux penchants, voilà. Mm-hmm. Au fur et à mesure de votre vie, de votre expérience de vie, vous êtes amené à développer, voire à changer d'éléments. Oui, ok. Et si je prenais cet exemple pour du coup, comment savoir si vous pouviez m'indiquer comment est-ce qu'il pourrait développer? Par exemple, prenons cet exemple très concret de l'élémentaire. Par exemple, faire pousser des plantes. Vous aviez parlé de ces capacités avec les pierres, là. Oui. Voilà, ça aussi, c'est en lien. Ok. Des choses comme ça. Oui. Vous, pour le feu, je vois développer vos auras. C'est comme si vous deviez vous concentrer sur vos différents corps subtils et les augmenter, en fait. Gawain a une image... voilà, comme avec quelqu'un qui a une position de méditation et derrière avec des mandalas et du feu derrière lui, en fait, qui fait que ça augmente ses auras. Et ça permet de contrôler plein de choses, en fait. De lire dans les esprits, de se protéger des différentes entités, de capter ce qui se passe au niveau subtil dans des maisons, dans des endroits. Aussi d'avoir un don de voyance et de savoir ce qui va se passer à l'avance. Ouais. Ok, ça permet tout ça? Oui. D'accord. Donc, votre peuple a vraiment développé ce côté de l'aspect combat, oui. À la fois pour grandir spirituellement et s'élever? Oui. Ok, bien. Et une autre question que je voulais vous poser, c'était à propos des sous-marins. Oui. Est-ce que vous pouvez me les décrire? Est-ce que ce sont des sous-marins semblables à ceux que nous avons sur Terre? Oui, ce sont des sous-marins semblables, mais plus fin. Ça ressemble à une balle de fusil, en fait. Ok. Et on peut aller plus vite aussi. Vous parliez donc de la force, merci pour cette réponse, vous parliez de la force physique que vous avez déployée. Oui. Est-ce que également au niveau technologique, vous êtes similaire aux humains ou davantage développé? Oui, alors on est similaire aux humains, mais on n'a pas forcément développé les mêmes côtés. Oui, c'est ça, on n'a pas utilisé... Alors nous, on est peut-être un peu plus sain de ce côté-là. C'est qu'on a réussi à plus relier la technologie à notre essence. Par exemple, notre capacité de combat, de créer des portails et tout ça. Nous avons des sortes de gadgets qui nous permettent d'aligner tout ça et de le mettre en plus de puissance, en fait. Que ce soit plus facile. Ok, comme des outils au service de votre propre... Oui, voilà, du coup, c'est un petit peu ça notre technologie, alors que vous, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça. Non, pas tout à fait. Aujourd'hui, chez nous, la technologie, je crois, c'est plus à servir les êtres humains qu'à les déployer. Oui. Ok, merci pour cette précision. J'avais aussi d'autres questions, vous me dites si vous voulez parler aussi, oui. Si je peux vous poser des questions. Bien sûr. Vous êtes similaire, si j'ai bien compris, aux humains, au peuple humain. Vous vivez plutôt dans un univers parallèle, mais avec une forme d'évolution similaire. Oui.
la guerre s'est déroulée. Les rouges ont gagné. Qu'en est-il aujourd'hui, maintenant, dans votre univers, du fait que la haine a gagné? En fait, je vois que du fait qu'on est en hypnose, je peux vraiment varier la temporalité. Du coup, je vois que dans un temps un peu futur, avec des guillemets, les vers en fait reprennent le cœur de tout le monde. Okay. Et tout le monde fait un travail intérieur et tout le monde va dans le nouveau monde. Du coup, voilà, les vers ont gagné, mais c'est vrai qu'il y a eu cette bataille-là. Et alors, dites-moi en quoi c'était mieux pour votre peuple, si vous pouvez me le dire, de faire cette expérience de la victoire de la haine? C'était deux choses. Alors là, à ce moment-là de cette bataille, il y a eu comme c'est un petit peu triste. Il y a eu comme un point important. C'est à ce moment-là que notre peuple avait deux chemins devant lui, et soit il choisissait le chemin de la perte, du désespoir, soit celui du renouveau. Nous, on a choisi le renouveau, mais j'ai un peu l'impression que les humains, ils ont commencé vers le désespoir. En ce moment. Oui. Et ils ont atteint ce point-là. Ok. Et est-ce que du coup, de ce que vous pouvez voir, il n'y aurait pas des humains qui, pareil, auraient pris le chemin similaire au vôtre? Il y a des humains qui ont pris ce chemin-là de nature, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. De nature. Simplement, beaucoup d'humains, d'humaines. Hein. Je peux pas dire le mauvais, mais... Oui. On choisit la perdition et l'oubli de soi pour mieux se retrouver peut-être après. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment l'oubli de soi. Tout le monde a oublié qui elles étaient, en fait, en nature, à l'intérieur. Ouais. Et qui sommes-nous à l'intérieur? Des êtres surdimensionnels et magnifiques. Nous sommes tous les mêmes, au final. Qu'est-ce qui fait que votre peuple, à vous, a oublié ça? La plupart des personnes de votre peuple l'ont oublié. Parce que certains ont cru qu'ils allaient plus facilement, en fait, évoluer s'ils choisissaient la haine. Ok. Parce que c'était plus simple, plus facile. Qu'on pouvait aller plus vite. Mais en fait, sauf qu'à un moment, ça va s'arrêter et ça se retourne contre vous. Donc, c'est pour ça que il faut choisir le côté vert. Ouais. La loi de causalité. Je vois. Et est-ce que le fait que vous veniez nous parler aujourd'hui et que la guerre se soit produite et que la haine l'ait emportée, ça a un lien avec, puisque nos univers sont liés, avec ce qu'est en train de vivre la Terre? Est-ce que le sort des humains, c'est de vivre la guerre comme cela? Oui, je vois qu'il y a beaucoup de liens dans nos deux univers. Que tout ce que vous faites, ça se répercute sur les deux univers. Simplement, nous, comme... En fait, j'ai l'impression qu'on est qu'on vit la même chose que vous, mais peut-être qu'on est un petit peu plus évolué. Oui, qu'on a en fait déjà atteint le stade suivant, quand vous pas encore. Ouais. Du coup, on arrive à se protéger des mauvaises énergies que vous nous envoyez. C'est pas une critique, hein, bien sûr, c'est c'est un constat. C'est un constat. Du coup, on arrive à se protéger car on a cette conscience-là en fait que vous n'avez pas du tout. Enfin, que les humains, hein, pas vous. Que les humains n'ont pas. Du coup, nous, on arrive à se protéger des mauvaises énergies et de poursuivre notre évolution. Mais ça nous attriste beaucoup, en fait, de vous voir perdir. Parce qu'on est vraiment vos frères, en fait. Oui. En fait, on vient là pour vous dire que on est là pour vous supporter et pour vous tirer vers le meilleur de vous-même. C'est ça le message d'aujourd'hui, en fait. Que vous êtes là pour nous supporter et pour nous aider à tirer le meilleur de nous-mêmes. Hein? Oui. Je vois vraiment comme deux bulles qui représentent nos deux dimensions et que notre bulle essaye de tirer la vôtre vers le nouveau monde. Mais que on vous ralentit, mais c'est pas assez.
c'est très lourd en fait. Votre dimension est très lourde en ce moment. Beaucoup de densité partout en fait. Ça se répercute partout, j'ai l'impression. Ça se répercute à l'intérieur de la Terre, à l'extérieur de la Terre. C'est vraiment une boule de feu en ce moment. Alors, je sais pas si vous avez connaissance de ça, mais en ce moment, le noyau de la Terre a une activité particulière. Avez-vous des informations à ce sujet? C'est un peu particulier, du coup, je pourrais dire que pas vraiment. Ah, je peux pas vraiment vous répondre, mais... Que voyez-vous? Je vois que oui, en effet, c'est vrai, il y a une grande activité, et que ce noyau-là vous aide. Oui. Qui vous aide vraiment, en fait, que c'est vraiment comme si ça, on pouvait pas vous l'enlever, en fait. Et waouh, c'est vraiment magnifique ce qui se passe à l'intérieur de ce noyau. Il y a aussi beaucoup d'êtres qui travaillent et qui s'acharnent, en fait, à faire ce noyau. Je vois vraiment des belles énergies, que ce soit à l'intérieur, que ce soit ces êtres, et que ce travail-là, en fait, ça se répercute partout déjà dans l'intraterre, ce qui permet à tous les êtres de l'intraterre de repartager en fait cette énergie de manière encore plus forte, comprenez? Oui, de la diffuser. Voilà, de la diffuser encore plus et qu'elle va vers l'extérieur. Ok. Et peut-être que vous n'êtes pas nécessairement habilité à parler de cela, mais il y a beaucoup d'aurores boréales. On voit beaucoup d'aurores boréales ces temps-ci au niveau des pôles, et jusque-là on pouvait les voir que au niveau des pôles, et maintenant on les voit de plus en plus en fait quand on se diffuse. Est-ce que cette Parce activité... que les portails s'ouvrent en fait, tout simplement. D'accord. Même je vois que les nuages, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau atmosphérique au pôle, et qui fait que en fait tout se propage vers l'intérieur, que ce soit vers l'intérieur, en fait à l'extérieur de toute la Terre, et que ce soit de l'énergie, que ce soit des nuages, que ce soit des aurores boréales par exemple. Ouais. Et ces énergies-là vont vers les équateurs en fait. Ok, donc tout ça est lié. Oui. Super. Et vous, dans votre univers, est-ce que la Terre vit ça aussi? Oui, mais c'est comme si nous, on avait déjà... En fait, je vis dans une famille qui était déjà très évoluée, que ce soit en termes spirituels ou autres. Du coup, j'avais déjà conscience du peuple de l'intraterre, de tout ça, et j'ai été élevé avec ces éléments-là, ces connaissances-là, dès mon plus jeune âge. Du coup, je vous dirais que pour moi, oui, c'est une évidence. Oui. Mais pour d'autres, pas en fait. Ok. Et pourquoi avez-vous décidé du coup de vous incarner dans cet être, de vivre cette expérience que vous êtes actuellement en train de vivre? Parce que j'avais envie de jouer avec l'eau, j'entends déjà, pour me fluidifier, mon âme en fait. Parce que maintenant, je pense que vous avez compris que l'eau avait des grands pouvoirs. Du coup, le fait de vivre dans l'eau, ça fluidifie l'âme en fait. Ok, ça fluidifie l'âme. Oui, et aussi pour vivre dans une belle famille en fait, c'est important. Ok. Par fluidifier l'âme, est-ce que vous pouvez préciser davantage? Alors j'entends que ses capacités de discuter avec nous à travers les dimensions sont assez faibles en fait. Oui. Du coup, c'est comme s'il allait bientôt atteindre la fin de sa batterie un peu. C'est Gawain qui parle? Oui. Okay. Enfin, c'est Gawain qui parle et lui un peu. C'est lui qui m'a transmis le message en fait, que c'était de plus en plus dur de discuter et d'obtenir des informations. Ok, alors... Te répondre clairement. Je demande à la conscience supérieure de Gawain, s'il vous plaît, si c'est possible de faire quelque chose pour que cette communication puisse continuer, se maintenir quelques minutes. On va utiliser l'énergie de Gawain pour communiquer. Oui, il faut pas que ça le vide non plus. Non. Et je vous propose aussi de faire appel à vos guides, à votre conscience, à toutes les êtres de lumière qui est autour de vous pour que on puisse continuer cette conversation. Et du coup, allons droit au but. Est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez nous dire? Ça a déjà été dit, mais... cette aide de là, je sens que ça fluidifie. Est-ce qu'on peut juste attendre 5 secondes que ça... Prenez tout le temps qu'il vous faut. Après, le lien est assez simple, car en fait, nos dimensions sont assez proches, du coup... C'est assez simple, ok, c'est bon. Du coup, fluidifier l'âme, en fait, c'est aussi en termes moléculaires que ça... J'entends ça. En termes moléculaires, qu'il y a des choses qui bougent. Enfin, c'est pas moléculaire, mais c'est
les molécules de l'âme. Okay. C'est ce qui s'approprie le plus. Il n'y a pas vraiment de terme. C'est un niveau encore plus subtil que nous n'avons pas encore connaissance. Oui, c'est comme les molécules de l'âme, en fait, ça permet de nettoyer, que ce soit des vies antérieures, des blessures. Des blessures quelconques, en fait. Ça permet de faire un nettoyage moléculaire et aussi, ça permet de... Oui, je vois ça aussi. Ça permet comme de faire des modifications ADN de l'âme. D'accord. Pour aller plus vite après. D'accord. Pour ça permet d'évoluer encore plus l'âme, en fait. Ok, donc c'est une incarnation importante. Oui, on doit tous passer par là et on passe tous par là, en fait. Ok, d'accord. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, non, je ne peux pas faire de généralisation, mais... Oui, beaucoup d'entre nous. Oui. C'est une manière saine, simple et... D'accord. Et rapide de faire cela. Alors, vous nous parlez, vous avez quel âge? 18. Ok. Vous êtes encore jeune? Comme Gawain, en fait. Je sens que je suis assez connecté à Gawain, qui sera peut-être amené à reparler tous les deux, car c'est un petit peu mon frère de là-bas, de terre, en fait. Oui, même carrément, en fait. Vous êtes déjà rencontrés? Oui. Dans une autre vie? Oui. Ok. Prenez le temps qu'il vous faut pour ces retrouvailles. Est-ce que vous voulez lui dire quelque chose? Qu'il m'aime. Et qu'il aimerait bien nager avec moi. Parce qu'il serait temps de fluidifier mon âme. Ok. Est-ce que ça peut être un soin que vous lui... Non, je sens que ça doit venir de moi. Ok. Et je dois le faire, seul. Aujourd'hui, dans la vibration et dans l'univers dans lequel on vit, est-ce que l'eau de la mer et l'eau de l'océan permet de purifier cette âme? Oui. Ok. Oui, puis il y a de l'eau partout, j'entends. Chez nous? Oui, mais j'entends, en fait, il y a de l'eau partout, genre, il y a de l'énergie d'eau partout, et il suffit de demander. D'accord. Très très bien. Est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose de particulier? Vous avez donné un message précieux tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous voulez réinsister dessus? Oui, je sens encore une fois, il s'excuse vraiment, il est vraiment désolé. C'est vrai qu'il est jeune, et du coup, ça, même en tant que récepteur, ça lui demande quand même beaucoup d'énergie. Du coup, c'est vrai que le contact peut être hyper long. Du coup, il s'en excuse vraiment. Ok. C'est déjà énorme, ce qu'on a pu faire. Merci à vous. Voilà, on peut encore continuer peut-être un peu, mais... Ok. Faut pas que ça aille vraiment au-delà de vos limites. Donc n'hésitez pas à me dire que Gawain, comme pour vous, quand c'est stop. Bientôt terminé, du coup. C'est pour ça, est-ce que vous avez envie de nous dire quelque chose en particulier? Est-ce que je continue mes questions? Qu'en fait, il y a ça aussi pour ça. Il y a beaucoup de frères et sœurs de là-bas qui ont un frère et une sœur sur Terre et inversement. Et du coup, c'est comme si on était amenés à se rencontrer. Physiquement? Non. Dans les esprits? Oui. Ok. Du coup, il aimerait donner un nom de peuple pour terminer, en fait. Pour qu'on puisse les appeler. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement, qu'on puisse peut-être faire une image de vous, ou qu'on puisse avoir... Les humains aiment bien les représentations, et ça nous aiderait vraiment à pouvoir vous canaliser, peut-être. Alors, la première chose, je vais essayer de faire une description. Et deuxième chose, je vais essayer de faire parvenir une image. Ok. Ultérieurement. Oui. Que vous trouverez pas sur votre internet. D'accord. Je sens que Eloane aussi peut chercher cette image. Et qu'il faut qu'elle s'écoute, justement. Quand elle sent que c'est oui, ce sera oui, en fait. D'accord. Voilà. Du coup, après, physiquement, en termes de taille, non, pas de poids, mais en termes de taille, on est assez similaire à vous. On a la peau bleue. Ok. Bleu foncé ou bleu clair? Foncé. Bleu foncé. Je vois que la tête est une partie importante de notre corps. Ouais. Que on a aussi un petit peu des écailles sur le long de notre corps. Un peu comme, non, c'est pas vraiment des écailles, c'est un peu comme des ailerons, des petits ailerons.
Ouais. Sur nos bras, je sens par exemple. Sur nos talons aussi. Sur notre tête. Et vous portez des vêtements? Ça dépend. Okay. C'est assez... pas forcément. Est-ce que vous avez des cheveux? Ça dépend. Comme les humains. Pardon, oui, beaucoup de choses dépendent en fait de ce que veulent la personne. Ok. En s'incarnant. D'accord. Et vos yeux, est-ce qu'ils ont une particularité? Parce que ça m'intrigue. Oui. Oui, certains. Oui, en effet, les yeux ont un sens assez important. C'est comme s'il y avait plusieurs dons des yeux, plusieurs familles. Certains peuvent voir à travers les murs, j'entends. Que ce soit au sens physique ou dans l'esprit. Ouais. Est-ce que vous pouvez voir de plus loin que les humains? Oui. Ok. Oui, bien plus loin. Est-ce que vos yeux captent plus rapidement les mouvements? Oui. Et c'est aussi dû à nos aptitudes physiques. Et est-ce que ça va? On peut continuer? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous mangez? Des poissons, des algues. C'est tout. La nourriture, pour le coup, n'est pas importante chez nous. Enfin, d'accord. On mange comme ça. Ok. Pour se nourrir, mais... Vous avez besoin de beaucoup vous nourrir? Oui, assez. Ok. Mais oui. Et est-ce que les humains pourraient aussi manger des algues? Est-ce que ce serait bénéfique pour eux? Oui, ce serait bénéfique pour eux. Mais en fait, pas forcément autant que nous. Parce que nous, on est vachement reliés à l'eau, du coup. Et vous êtes reliés à l'eau, mais peut-être pas autant que les peuples de l'eau. Enfin, c'est normal. Oui. Mais du coup, ce serait pas autant bénéfique. Oui, ce serait bénéfique, parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Mais ça aurait pas un effet hyper important, et je sens qu'il y a d'autres aliments qui, eux, sont plus affinés aux humains, et du coup... Ok, très bien. Et est-ce que vous avez un autre usage particulier des algues que de simplement les manger? Alors, du coup, on en mange pour se nourrir, mais on en mange aussi certaines pour nos besoins magiques. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, des portails, des craies, des boucliers, tout ça. Ok. Certaines algues permettent d'accentuer et d'aider à fluidifier le corps et l'esprit pour mieux créer ces choses-là. Comme les plantes que peuvent consommer certains humains, des plantes entéogènes. Oui. Ok. Super. Par rapport à la Terre, est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus que ce qui a été évoqué, c'est-à-dire au sujet de l'état actuel de la Terre? On est quand même à un climax. Avez-vous quelque chose à dire? Que ce soit sur le sujet de la guerre, sur le sujet de l'évolution humaine, de ce qui va se passer. La nôtre va mieux, et c'est comme si nous, je parle de notre peuple, nous on allait être amenés à sûrement découvrir d'une autre manière la Terre, j'entends les continents de notre planète. Oui. Voilà, que ça allait nous apporter différentes connaissances, différentes choses, plein de choses belles. Ouais, c'est ça, qu'on allait aussi devoir faire des voyages de l'esprit pour découvrir les continents et tout ça. Je sais pas si ça a vraiment un lien avec votre question, mais c'est un petit peu la prochaine étape de notre... De votre évolution? Oui. Voilà. Ok. Et vous, bon courage. Hein. Merci. Après, vous savez qu'on est là, et je sens aussi que ce lien c'est ça aussi que j'aimerais redire, qu'on est frères, sœurs de cœur, et que si ce lien est rétabli, en fait, ça va augmenter la vibration et faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Naturellement. En se reconnectant à notre frère ou sœur autre de là, on aime publier. Pardon, oui, allez-y. Non, c'est bon. C'est pour ça qu'on aime publier ces séances et qu'on a envie qu'elles soient, puisqu'elles puissent être publiques pour que chaque personne puisse se reconnecter.
Les gens comptent sur vous, oui. Enfin, de notre peuple, en tout cas. Voilà. Donc, à quiconque entendra et écoutera cet audio, n'hésitez pas à vous reconnecter. Oui, ça n'hésitez pas à faire une sorte de mise en conscience intérieure. Et d'appeler votre peuple, parce que vous parlez d'un nom. Oui, d'appeler votre peuple, mais justement le nom, en fait. J'aimerais bien vous donner un nom, mais c'est dur. Vous m'avez fait penser, en vous décrivant un petit peu physiquement, au peuple Avatar, qui a aussi la peau bleue et qui... Est-ce que vous voyez ça dans la bibliothèque de Gawain? Oui, je vois. Mais c'est pas vraiment ça. Ok. C'est vrai qu'en termes de couleur de peau, on peut se ressembler. Mais je sens que ces êtres-là n'agissent pas du tout pour les mêmes choses et sont déjà plus grands que nous. Non, en termes physiques, oui, on a un peu la même type de peau, mais je sais pas si on pourrait s'apparenter. Alors, si vous trouvez pas de nom maintenant, est-ce que vous pouvez peut-être, dans les rêves de Gawain ou d'Eloane, venir déposer quelque chose qui nous permettrait de vous nommer pour plus tard? Oui. Ou peut-être en faisant continuant ce lien avec Gawain, peut-être que vous lui donnerez un nom au voyage antérieur. Oui. Okay. C'est dur en fait de trouver un nom humain parce qu'on parle plus la même langue et je sens que ce nom a quand même une importance parce qu'il faut trouver la bonne vibration en fait. Oui. Vous avez fait un peu ce travail-là pour trouver votre titre. Et du coup, c'est ça en fait, il faut trouver le nom terrien qui a la bonne vibration et qui correspond à la bonne vibration en fait, à la bonne conscience de notre peuple à nous. Du coup, c'est ça qui est pas simple. Et bien dans ce cas, si ça vous va, je vous propose de revenir vers nous. De toute façon, on est en lien. Et vous nous direz. Oui. Si ça vient. Oui. Ok. C'est aussi oui. Ouais. C'est aussi en termes d'énergie en fait que ça parle. Du coup, pas facile de pour Gawain de transcrire une énergie en nom. Ouais. Est-ce que le fait de se connecter et d'écouter d'autres langues dans les jours prochains pourrait l'aider? Non, mais de lire des noms okay. Comme Yin Yang, enfin, ce sont ou des noms de chakras ou des choses comme ça. Ça peut du sanskrit? Oui. Excellent. Bon, voilà. Merci pour ça. Bien, merci à vous. Est-ce que on s'arrête là ou est-ce qu'on continue? Oui, on peut s'arrêter là. Je pense que c'est bien, que c'est raisonnable pour moi, pour vous. Je sens juste qu'il faut que vous fassiez attention à pas noyer vos cœurs. À qui vous parlez? À tout le monde. À tous les humains? Oui. Ok. Ne pas noyer nos cœurs. Oui. Dans quel sens? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? En termes physiques, ça veut dire prenez soin de vous, prenez soin de votre corps pour pas le noyer, votre cœur. En termes de l'esprit, de la conscience, ça veut dire méditer. Ok. Intérieur. De prendre soin de sa présence intérieure. Oui. Ok. De prendre place intérieurement. De conscience. Ce mot résonne. C'est de la conscience qu'il faut prendre. De pas se noyer dans le mental. Les choses futiles. Merci beaucoup pour ça. Est-ce que vous et votre peuple pouvez peut-être faire un soin à toutes les personnes qui écouteront cet audio pour leur chakra du cœur? Je peux demander à des êtres responsables, mais... Ne vous en faites pas, c'était au cas où. Oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs là dans ce domaine-là, en fait. Pour le coup, je sens que... oui, non, on est assez similaires, en fait, sur ce... Okay. Oui, humain et vous. Bien, très bien, c'était au cas où. Mais oui, en fait, on n'est pas les meilleurs, du coup, je sens qu'il y a des êtres, en fait, qui aiment ça et qui sont bien plus forts là-dedans que nous, du coup, voilà. Et quand vous dites ça, ça me fait penser aux animaux marins. Oui. Est-ce que c'est en lien ou pas? Oui. Okay. Oui, d'une certaine manière. Ok. Je vois pas vraiment où vous voulez en venir, mais... Ben, je sais pas, j'avais l'image d'une baleine.
Oui, par exemple. Et de ces chants et qui pouvaient ouvrir notre cœur. Mais oui, c'est oui. peut-être quelque chose de... Oui, par exemple. Oui, ça peut. Puis les baleines ont un rôle de stabilisation des énergies de la Terre. Ok. Elles sont des sages qui voyagent à travers la Terre, mais aussi à travers l'univers, en fait. Okay. Et permettent de stabiliser. Ce sont des véritables forteresses. Des points très puissants, oui. Donc oui, par exemple. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment d'avoir tenu, parce que j'imagine que ça vous a demandé aussi des efforts. Oui, merci à notre canal Yawen et merci à vous. Et puis, nous serons amenés à nous recroiser de toute façon. Oui. Et... N'hésitez pas à demander à rencontrer votre personne là-bas. Éloigne. Ok. Que ce soit dans une hypnose ou quoi. Très bien. Bien entendu. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie. Si vous n'avez pas d'autres messages, je vous dis tout simplement au revoir. Peut-être... Oui, bon. Allez-y. Non, je disais peut-être Shorka comme nom, mais... Shorka? Oui. Ok. Eh bien, on note ça. Oui. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Très bien. Merci. Merci infiniment à vous. Je vous remercie, vous et votre peuple. Et nous vous envoyons énormément d'amour, énormément de lumière. Et nous vous souhaitons une très bonne continuation pour la suite. Et merci infiniment pour toute l'aide que vous nous donnez actuellement. À très bientôt. Et j'ai été honorée de vous voir. Au revoir. À très bientôt, oui. Au revoir. Ok, Gawain, tu me dis quand l'énergie est partie et que tu sens que c'est ok. Ouais, c'est bon. Et du coup, je vois que ce sont des êtres de l'océan, très effilochés, un peu comme des méduses, tu vois, mais assez grands et qui sont responsables en fait de faire des constats et des soins de l'océan. Oui. Et qui aimeraient juste dire, enfin, genre là, leur message à eux, c'est que grâce à leur corps, grâce à leurs aptitudes, ils font des checks en fait de la matière et de ce qui se passe dans la matière de l'océan et dans l'eau, et qu'ils aimeraient juste dire que c'est en train de se dégrader, que c'est en train de perdre en vibration à cause de nous. Et du coup ils sont assez élevés de manière spirituelle, du coup ils nous en veulent pas, mais ils aimeraient dire que ça se dégrade. D'accord. Et qu'ils font des études et qui sont assez affiliés aux soins. Que du coup ils essayent de soigner, d'aider toutes ces choses qui vont mal, mais que c'est assez, que ça se dégrade en fait. Ce sont des êtres qui sont donc en lien particulier avec la Terre ou par la Terre en général? Oui, la Terre. Ouais. Donc c'est les constats qui sont faits sont sur la Terre, les soins qui peuvent être prodigués ont vraiment un lien avec la Terre. On parle de la Terre. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait que vous avez été, que ce peuple-là a été amené à faire ça, à faire ce qu'il fait aujourd'hui? Parce qu'on a toujours fait ça en fait. On a toujours été dans cette branche de soins, d'aide, de la matière, j'ai du mal à trouver le bon mot, mais des coraux en fait, des pierres, de l'eau en général. Oui. À vérifier en fait si ça allait bien. Et dites-moi, si vous nous parlez aujourd'hui, c'est que j'imagine que le constat qui est fait, que les choses se dégradent, ça peut nous être utile à nous humains d'en prendre conscience? Oui. Pourquoi nous transmettre ce message en particulier? Pour vous dire que dans les faits, ça se dégrade et que ça fait des millénaires que ça ne se dégradait pas dans la vibration et que là ça se dégrade. Ok. Et quand vous dites que ça se dégrade, dans quel sens est-ce qu'il faut entendre se dégrader? Parce qu'on dit souvent que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que c'est qu'une question de point de vue. Est-ce que vous pouvez préciser? Ils perdent des vibrations. Ils descendent en vibration et ils prennent de la densité. Ah, ok. Donc les effets, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que les effets de cette descente en vibration impliquent cette densité. Oui. Y a-t-il d'autres effets néfastes? De la pollution et de la propagation de cette énergie
D'accord. dans tout l'océan et que ça pollue en fait. Que comme les coraux perdent de leur vie et meurent. Les humains, concrètement, comment peuvent-ils faire pour éviter cette dégradation? Ne plus avoir d'impact avec la mer, avec l'océan. Oui. Ne plus jouer avec elle. Arrêter de la polluer en la respectant, et il faudrait comme un temps d'arrêt des humains de tout ce qu'ils font pendant plusieurs années pour que tout ça puisse revivre en fait. Comme s'il fallait laisser le temps pour que la régénération puisse se faire. Oui, exactement. Parlons des soins que vous procurez aux Oui. êtres et aux énergies. Comment agissez-vous? Avec comme nos membranes, nos tentacules, nous nous efforçons de réparer et d'assembler les molécules vibrations, Oui. comme tout à l'heure. D'accord. Et de les mettre dans le bon chemin pour qu'elles vibrent bien. Est-ce inné ou acquis comme capacité? C'est acquis pour nous. Donc vous l'apprenez ou c'est quelque chose de naturel? Oui, c'est quelque chose de naturel, c'est ça que je veux dire. Donc c'est inné. Oui. Et êtes-vous nombreux, nombreuses? Non, pas beaucoup. Pas tant que ça. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais nous avons beaucoup de pouvoir quand même. D'accord. Avez-vous un nom? Humain. Pas de nom pour votre langage. Parlez-vous une langue? Subtil, oui. Télépathique? Oui. Ou autre chose? Oui, comme télépathie. Et quel est votre quotidien? Est-ce que vous avez des activités particulières comme manger, dormir, ou pas du tout? Non. L'image que nous pouvons vous donner, c'est un petit peu comme une méduse qui ne contrôle pas les mouvements des flots et qui se laisse emporter et qui, à travers toute sa vie, soigne et diffuse son énergie. Ok, merveilleux. C'est une vie aussi pour apprendre la paix et la sérénité, la patience et l'écoute. Est-ce que du coup vous vivez longtemps? Oui, très longtemps. Comment est-ce que vous décidez de quitter votre corps, de mourir? Comment ça se passe? Oui, nous le décidons. D'accord. Très très bien. Est-ce que les humains peuvent se relier à votre énergie? Est-ce que ce serait utile, intéressant? Non, pas vraiment. Ok. Est-ce que vous prodiguez des soins aux humains de façon directe ou indirecte en produisant des soins sur l'environnement? Oui. Peu. Pas direct en tout. J'aimerais vous dire que nous avons bien reçu ce message, ce constat, ce fait que les océans se dégradent, que la dégradation entraîne une baisse de vibration qui elle-même entraîne une forme de densité qui porte à confusion et qui est assez néfaste finalement. Oui. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir? Nous sommes en fait des informateurs. D'accord. Pour expliquer ce qu'il se passe. Aujourd'hui, les scientifiques, certains scientifiques alertent sur l'état de l'océan. Nous les aimons. Ces personnes-là qui sont venues sur Terre, ce sont d'autre part d'anciens de notre espèce qui sont venus s'incarner en tant qu'humains pour les alerter de manière plus concrète. Ok. Est-ce que les humains peuvent vous aider dans ce processus de soins et d'aide? Comment? Oui, par contre, oui. Comment peuvent-ils faire? En le faisant sur Terre, même s'il y a des êtres qui le font. Oui. Vous pouvez aussi faire ce que nous faisons et nous partager les informations. Après, ce n'est pas forcément dans votre domaine de le faire, mais... Vous partagez des informations, vous voulez dire, est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise précisément ce qu'il en est sur Terre? Nous n'avons pas besoin, mais vous pouvez le faire. Parce que vous n'en avez pas conscience? Vous n'en avez pas connaissance, je veux dire? Pas directement. Ok. Est-ce qu'à travers les données de Gawain, la bibliothèque de Gawain, est-ce que vous pouvez percevoir s'il vous donne accès? À ce qui se passe sur Terre? Oui. Oui, nous savons que c'est la même chose que dans l'océan. Ok. Quelle information alors pourrait-on vous aider à obtenir? Je ne comprends pas bien.
En fait, ce que vous pouvez faire, c'est simplement ajouter ajouter, par exemple, vous allez vous balader et vous voyez qu'ici, ce n'est pas propre. Oui. Que ce n'est pas, que l'endroit est en perdition de vibration. Oui. Vous pouvez simplement le dire, ici ça ne va pas. Ok. Et par exemple, dire à des êtres, venez soigner cet endroit. S'il n'y en a pas déjà. Parce que nous sommes tous en connexion et en connivence, en fait, dans ce monde. Oui. Donc, vous pouvez participer, en fait, à cela. Ok, comme je comprends mieux. tous les êtres qui existent sur Terre. D'accord. Et vous pouvez émettre, avec votre intention créatrice, de soigner cet endroit. D'y poser, je sais pas, utilisez votre imagination dans ce cas-là. Moi, j'utiliserais par exemple une graine subtile qui serait forte en vibration d'amour et de régénération, et je la planterais dans ce lieu qui va mal, et cela permettrait qu'elle grandisse et qu'elle aide ce lieu. Ok. Utilisez votre imagination pour créer des choses. Ouais, merci pour cette clarification. Très très bien. Merci de nous avoir écoutés, nous sommes un petit peu dans le flow. Est-ce que les humains gagneraient-ils à être aussi dans cet état de flow? Oui. Mais Gawain peut voir que c'est très agréable de se laisser porter, en fait, et de se dire que c'est juste, que tout est juste, qu'il faut se laisser porter par le courant. Comment peut-on faire ça, nous, humains? En faisant ce qu'on aime, par exemple. Oui. Sans mentaliser, sans dire que c'est impossible, qu'on ne va pas y arriver, en se faisant confiance, en faisant confiance à la vie. Ok, très bien. Tout va bien, tout se passera bien. Merci. Eh bien, ça me semble juste de terminer sur ça. Oui, qu'en pensez-vous? Je voudrais aussi dire que vous pouvez utiliser par exemple vos yeux pour voir si les éléments ont perdu leur vibration. Ah, nos yeux physiques? Oui, vos yeux physiques, les utiliser en fait. Comment on peut faire ça? Que faut-il? Comment faire? En calquant toute votre intuition. Oui. En la calquant sur ce côté plus matériel de vos yeux et en vous faisant confiance et en demandant à voir. Si vous demandez à voir et que c'est juste, vous verrez. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va voir? Comment on sait que c'est dégradé physiquement avec nos yeux physiques? J'ai envie de dire que vous le saurez, vous le verrez. D'accord. Ok. Ça se voit, ça se sent. Ouais. Très très bien. Déjà, quand vous allez dans un lieu que vous ne vous sentez pas bien, pas en sécurité, pas en paix avec vous-même, c'est déjà le cas que ce lieu n'est pas en vibration. Ouais. Ok. Merci pour ça. Est-ce que c'est bon pour vous si on se dit au revoir? Oui. En tout cas, j'ai été très ravie d'apprendre votre présence, de savoir ce que vous faites. Je suis vraiment très émue et ça me rend... Je peux poser une lumière en vous, si vous voulez, pour vous aider à mieux voir, mieux ressentir ces choses. Avec grande joie. C'est fait. Merci. Tout est simple, finalement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'on peut voir mieux plus les énergies? Oui. Ok. En confiance, il faut se faire confiance. Et donc vous dites qu'on peut les voir avec nos yeux physiques? Oui. Ok. C'est comme les auras. Vous pouvez bien voir les auras, vos corps subtils avec vos yeux. Je n'ai jamais réussi. Vous avez essayé? Bah oui. Faites-vous confiance. Ok. C'est possible, sachez-le. D'accord, très très bien. Eh bien merci pour cette lumière que vous avez posée en nous, en Gawain et en moi. Oui. Ok, super. Je vous dis à très bientôt. Je veux juste rajouter qu'il faut faire confiance à cette lumière. Et de ne pas la réfuter et de ne pas lui dire que, en fait, elle n'existe pas vraiment.
Car sinon, elle va disparaître. C'est le but, c'est le concept de cette lumière. Il faut lui faire confiance. Ok. Merci pour cette précision. Merci. C'est utile pour notre mental. Oui, exactement. Très bien. Très bien. Merci. Merci d'avoir parlé au nom de tous ces êtres. Je vous dis à très bientôt, puisque nous restons connectés grâce à notre âme, grâce à nos énergies. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'imagine que nous pourrons faire de même. Oui. Eh bien, alors je vous dis au revoir. Merci infiniment et à très bientôt. Oui.